chers apprenants, chers élèves, bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Je me nomme Zida Denis, professeur certifié de philosophie. Nous allons traiter un exercice de dissertation ensemble dans le but de réviser la méthodologie de la dissertation. Notre travail va porter sur la présentation de la dissertation sous le format APC. Notre sujet va porter sur la dissertation. Nous commençons ici par le contexte ou la situation d'intégration. Tu as participé à un débat sur l'art. Pour certains, l'art est le fruit de notre imagination et nous permet de satisfaire nos désirs profonds insoupçonnés. Mais d'autres pensent que l'art a bel et bien d'autres sources d'inspiration plus ou moins importantes. Tu es invité à approfondir l'analyse à travers le sujet suivant. Support ou sujet, les œuvres d'art sont des satisfactions des désirs inconscients. Consigne, explique et apprécie cette affirmation dans une dissertation philosophique conformément aux exigences méthodologiques. Petit 1. Construit une introduction qui comporte un préambule. Notez sur 0,50 la citation du sujet, un problème, noté sur 0,50, suivi de son questionnement, noté sur 0,50, et un plan, noté sur 0,50. Construit un développement en deux parties. Une première partie dans laquelle tu expliques la position de l'auteur à partir de deux arguments illustrés. 4 points, notés sur 4 points. Une deuxième partie dans laquelle, au moyen de deux arguments illustrés, d'une part, apprécie la pertinence de la position de l'auteur, 2,5 points. D'autre part, à travers deux arguments illustrés, tu examines les limites de la position de l'auteur, 2,5 points. 3. Élabore une conclusion comportant un bilan du développement, noté sur 0,50, et une réponse aux problèmes posés, noté sur 0,50. En nota bene, retenons que la présentation est notée sur 2 points. Pour la suite de notre exercice, nous avons proposé une introduction qui est la suivante. La fonction symbolique de l'art permet à l'artiste de satisfaire ses désirs inconscients sans gêner ou angoisser ses semblables. Mais pour les psychanalystes, l'artiste y trouve sa source fondamentale. Plutôt, ainsi pour les psychanalystes, l'artiste y trouve sa source fondamentale d'inspiration. C'est dans ce sens que l'on affirme. Les œuvres d'art sont des satisfactions des désirs inconscients. Il est question ici de la source de la création artistique. Ainsi, les productions artistiques sont-elles l'expression des désirs refoulés? L'inspiration artistique ne provient-elle pas de d'autres sources que celle de l'inconscient?
Que pouvons-nous comprendre par cette affirmation et quel jugement pouvons-nous faire de cette vision de l'art? Dans les lignes qui suivront, nous procéderons d'une part à l'explication de l'affirmation et d'autre part à son examen critique. Axe 1. Explication de la pensée ou de l'affirmation. Argument 1. L'art, produit de l'imagination, permet à son auteur de satisfaire des désirs qu'il ne peut assouvir dans la réalité. En d'autres termes, grâce à la création artistique, l'artiste peut exprimer ses désirs cachés dans son psychisme profond. Donc, ces désirs inconscients, de manière libre que dans la réalité et sans être jugés par la société. Argument 2. La particularité de l'art est son originalité et son caractère irrationnel. Le talent de l'artiste ne s'enseigne pas. La source d'inspiration est dans sa personnalité inconsciente. Voici un peu l'explication que nous donnons à la pensée ou à l'affirmation qui a été donnée ici. Les œuvres d'art sont des satisfactions des désirs inconscients. Effectivement, à ce niveau, c'est Freud, en développant la psychanalyse, a tenté de montrer cela. Et ici, nous sommes allés sur cette lancée, effectivement, de la psychanalyse, où Freud parle du transfert, de la sublimation, voilà, pour montrer que l'artiste peut, à travers l'art, réaliser ses désirs profonds qu'il ne peut réaliser véritablement dans la réalité parce que cela peut lui créer d'énormes difficultés. Ou encore, certains désirs ont été refoulés dans son inconscient puisque ce sont des désirs qui ne sont pas conformes aux réalités ou encore à son éducation ou encore aux règles sociales. Ces désirs seront refoulés dans les tréfonds de son être et à travers l'œuvre artistique, il peut de façon libre exprimer cela par le chef-d'œuvre qu'il produit et en tirer pleinement satisfaction sans aucune reproche de la part de ses semblables, de la société, de son milieu, etc. Nous voyons cela souvent chez les artistes de toutes sortes, les sculpteurs, les peintres, même dans la musique. Certains artistes musiciens font de la musique engagée, dans l'islam, etc. Et ils peuvent en ce moment dire des choses qu'ils ne pouvaient pas dire si ce n'était que par le biais de leur art. C'est un peu comme ça, nous pouvons comprendre cela. Et dans l'argument 2, nous voyons que la particularité de l'art, c'est son originalité et son caractère irrationnel. Irrationnel parce qu'il est difficile de montrer l'origine véritable du talent de l'artiste. Il n'y a pas de règles spécifiques pour devenir un bon artiste. On peut aller à l'école des arts, des beaux-arts.
c'est pas évident qu'on en sorte un érudit, qu'on en sorte un artiste d'une certaine envergure. Et on a bien vu que l'artiste peut produire, son inspiration peut venir effectivement des choses que la raison elle-même ne peut pas expliquer. Le talent de l'artiste, dans ce cas, peut être recherché dans sa personnalité inconsciente. C'est ce que nous avons voulu donner ici pour appuyer la compréhension de l'affirmation ici. Suite à cela, nous allons procéder maintenant à la critique de la pensée ou de l'affirmation en ressortant d'une part les mérites et d'autre part les limites ou les faiblesses.